en un fâcheux pharisaïsme, beaucoup plus à se montrer curieux de la personnalité ou des faits et gestes du sage, voire l'adorer, sinon adorer ses vieux ustensiles, qu'à mettre en pratique ses enseignements ou l'imiter d'exemples, je répondrais que, arrière-petit-fils du français Philippe Thoreau, qui avait émigré de l'île de Jersey à Boston, mais pourvu du côté des femmes de bonne part de sang écossais, il naquit à Concord, Massachusetts, le 12 juillet 1817. De taille moyenne, paraît-il, il avait le visage vermeil de ceux qui aiment sentir sur la joue le baiser du grand air, des yeux bleu-gris sous des cheveux bruns, et le puissant nez émersonien. Il fit ses premières études à l'école de Concord, et plus tard, en 1837, grâce à l'affection de sa sœur Hélène, elle-même maîtresse d'école, et à qui il dut en grande partie son éducation, put prendre son degré à l'université de Harvard, avec d'excellentes notes. Durant, comme immédiatement après ses dernières années d'études, il s'adonna lui aussi à l'enseignement, et de bonne heure fit des conférences au Concord Lyceum. Puis, il prit part à l'industrie de son père, lequel fabriquait des crayons, à l'amélioration desquels tout de suite il contribua, les amenant à un degré de perfection tel qu'à cet égard la fortune lui était assurée d'ores et déjà, si aux félicitations de ses amis il n'eût répondu qu'il ne fabriquerait pas un crayon de plus. Lui-même dira qu'il entreprit bien des métiers, et toujours d'humbles métiers, surtout des métiers de plein air. Il réussit dans tous. Il faisait bien ce qu'il faisait, honnête en tout, et au premier chef, vis-à-vis de soi. « Ne plantez pas un clou, dit-il, que, vous éveillant la nuit, vous ne ressentiez le contentement de votre œuvre. » C'est en 1845 qu'il bâtit de ses mains sa fameuse cabane au bord de l'étang de Walden. Il comptera ici les jours qu'il y passa. Ils sont de telle qualité que la vie humaine de la sorte vécue peut enfin être prise pour un bienfait de la nature. « Je n'entends pas écrire une ode à la dépression, dit-il, mais chanter victoire aussi vigoureusement que Chanteclair au matin, debout sur son perchoir, quand ce ne serait que pour réveiller mes voisins. » Que restait-il encore d'artificiel en l'esprit de Robert Louis Stevenson lorsqu'il osait traiter Henry David Thoreau de skulker, c'est-à-dire de poltron, d'homme qui se cache, qui évite, qui s'évade, alors qu'en ces années où Thoreau subvint de ses seules mains aux besoins de son existence, il avait au contraire assumé toutes les responsabilités humaines et donné la mesure d'un courage dont peu d'hommes fournirent jamais la preuve. Son aventure n'était pas une évasion, dit Waldo Frank. Il se retirait provisoirement non pour échapper aux hommes, mais pour établir l'homme. C'est Robert Louis Stevenson qui, parlant encore de Henry David Thoreau, dit ironiquement, en anglais qui ne veut avec entêtement ajouter foi à la valeur d'un Américain et en romantique attardé, « Il n'est pas donné à tous de témoigner si clairement de l'heure de leur destin, car ce monde-ci, en lui-même, n'est qu'un pénible et incommode lieu de résidence. » Sans doute, ce monde, tel justement que l'ont fait les hommes qui ne traitent pas avec la vérité comme a traité l'auteur de Walden, lequel eût-il été malingre et invalide comme Stevenson, aurait, lui, adressé quelques cantiques à son frère le mal, à sa sœur la souffrance. Ainsi, d'un côté, celui qui trouve ce monde-ci un pénible et incommode lieu de résidence et ne veut admettre la pensée de l'améliorer, de l'autre, celui qui chante victoire aussi vigoureusement que Chanteclair au matin et livre le secret d'être heureux. À l'humanité de choisir. Je dois ajouter toutefois que plus tard, Stevenson retira l'épithète de skulker. Mais qu'importe l'opinion de ce parfait écrivain de romans d'aventure sur Henry David Thoreau. Demandez seulement à Rudyard Kipling combien de ses propres pages vivent du souffle de Walden. Je n'ose le faire, mais je sens bien la chose. Walden suffit à affirmer sa propre maîtrise sur toute autre production du cerveau humain. Ici,